Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 4e chapitre des lois de Chovel ou Mazik, des lois relatives à ceux qui causent un dommage corporel ou matériel. Père Egrivi Alacha Aleph. Hanogef et Aisha, si quelqu'un heurte une femme, Veyatsuyi la Dea, et qu'elle avorte, les fœtus sont tombés, sont sortis. Afalpi Shelodit Kaven, bien qu'il n'a pas eu l'intention de frapper cette femme, il voulait frapper quelqu'un d'autre. Chayav le Shalem de Mevladot la Baal, il est passible de payer l'argent des fœtus au mari. Quand on dit le mari, c'est-à-dire le papa des enfants, même si cet homme et cette femme sont divorcés, mais lui c'est le papa des enfants, c'est à lui qu'il faut payer l'argent des fœtus. De même s'ils ne sont pas mariés, c'est une relation interdite mais entre juifs, il est considéré le papa des enfants et c'est à lui qu'il faut donner l'argent des fœtus. En ce qui concerne l'endommagement que cette personne qui a frappé la femme, il a fait, que maintenant cette femme-là, elle va valoir moins cher parce qu'il a frappé, elle a perdu ses fœtus de manière pas naturelle. Votre tsar et cette souffrance-là qu'elle a eue, eh bien ces remboursements-là, la isha, ça va à la femme. Et comment on évalue la valeur des fœtus? Eh bien, on va évaluer la femme si théoriquement on l'aurait vendue en tant qu'une servante, une esclave, combien elle aurait valu tant qu'elle n'a pas encore eu des enfants, c'est-à-dire que les enfants sont encore dans elle, elle est enceinte. Que évidemment, elle vaut plus cher pour deux raisons, parce que premièrement, c'est pas juste une femme, c'est une femme qui va avoir des enfants, donc il y a aussi des enfants. Deuxièmement, elle a aussi meilleure mine. Et on regarde combien elle va valoir une fois qu'elle a déjà eu les enfants, la balle, et on donne au mari la différence. Ils mettent à balle si le mari est mort. Note le Yorshav, on va donner à ses héritiers. Ve'im de gafa achamitat. Si la personne a frappé, cette femme a fait perdre les fœtus de la femme après que le mari est déjà mort. Dans ces cas-là, notim avd mevladot laisha, même l'argent des fœtus va aller à la femme, qu'on dit même, c'est-à-dire en plus du nezek et du tsar, l'endommagement, la souffrance, qui est aussi pour la femme. Halacha gimel, haïta nesua le guerre. Si cette femme-là était mariée à un converti, vechaval ba bechaya guerre, et il a blessé, il a fait perdre les fœtus, lorsque le converti était encore en vie, noten bevladot la balle, il doit donner l'argent des fœtus au mari, donc à ce converti, comme d'habitude, comme tous les maris. Maintenant, le chidouche il est là, met à guerre, si le converti, il est mort après, c'est-à-dire que, par exemple, Rouven, il a frappé cette femme, elle a perdu les fœtus. Et après cela, le converti, il est mort. Et le converti n'a pas d'héritier, bien qu'en général, un juif a toujours un héritier. S'il n'a pas d'enfant, on va chez son père, ses frères, la famille. Mais un converti, il peut ne pas avoir d'héritier. Alors, à qui appartiennent les biens du converti? À celui qui va les prendre. Maintenant, ce Rouven qui a frappé la femme du converti, il devait de l'argent au converti, mais il est mort. Eh bien, pas tout, il est exempté, vu que ça appartenait au converti. Et lorsqu'il est mort, il n'a pas d'héritier. Eh bien, celui qui a frappé, c'est lui qui va prendre cet argent-là, il n'a pas besoin de la donner. Si il a blessé cette femme du converti après que le converti était déjà mort, il a frappé, et les fœtus sont tombés, ça appartient à la femme, l'argent des fœtus. Haïta shivcha ogoya bishaterayon. Si un juif a malheureusement, Chas v'Shalom, eu un rapport avec une esclave servante cananéenne, donc qui n'était pas juif, et une Goya, une non-juive, au moment, et elle est tombée enceinte. Et lorsque Rouven a frappé cette femme-là, elle était encore esclave, elle était encore Goya au moment de le Hérayon, quand elle était enceinte. Ou Bishat Negif Anishtacheh, au moment qu'il a poussé, il a donné le coup, elle était affranchie, on est de Gaïra, ou bien elle était convertie, Ared Mevladot Shela. Eh bien, l'argent des fœtus appartient à elle, c'est-à-dire elle est juive maintenant, et Rouven, il a frappé une juive, mais on dit pas que le mari, c'est le juif qui a eu un rapport avec elle, parce qu'il n'est pas considéré le mari d'une femme qui est Goya. Celui qui heurte une femme et que ses fœtus sont sortis, va mettre, et elle aussi elle est morte. Bien que c'était par inadvertance parce qu'il n'avait pas l'intention de tuer la femme. Donc, on ne peut pas dire que cette personne-là va être mise à mort. Malgré cela, il est exempté de rembourser. Il paye rien du tout, ni la valeur des fœtus, ni la valeur de la femme. D'où on apprend ça? Parce que la Torah dit, lorsque des hommes vont
se bagarrer ensemble et ils vont heurter une femme qui est enceinte et ses fœtus vont sortir. La suite, il y a écrit V'lo yason. Il n'y a pas eu de catastrophe, de malheur, c'est-à-dire que la femme n'est pas morte. Dans ces cas-là, Anoshi Anesh, il sera puni, sanctionné avec une somme d'argent, mais uniquement si lo yason, s'il ne va pas y avoir de catastrophe que la femme elle est morte. Mais s'il y a le Hasson, la catastrophe que la femme elle est morte, dans ces cas-là, il n'a pas le devoir de rembourser. Comment ça se fait? Parce que le chilek hakatuv ben shogeg le meizid bedavar sheyesh bo mitat bedin le foto mitat tashlumim. C'est-à-dire que la Torah ne fait pas de différence si quelqu'un a fait quelque chose par shogeg, par inadvertance ou de manière délibérée, intentionnellement, quand il y a la mort du tribunal et un remboursement. J'explique. C'est-à-dire, imaginons que quelqu'un a fait une avéra, une transgression, dans laquelle il y a la mort du tribunal et en même temps, il a une somme d'argent à rembourser. La règle est qu'on dit kamleb de rabamine. On va lui donner la sanction la plus grave. C'est quoi la sanction la plus grave? Évidemment, c'est celle de la mort, la peine capitale. C'est ça qu'on va lui donner et non pas le remboursement. Ça, c'est si la personne elle a fait bembezid intentionnellement. Là, on le met à mort. Mais la règle est que si quelqu'un il a fait par inadvertance la même chose que si quelqu'un l'avait fait intentionnellement, il serait passif de mort. Mais là, comme il est par inadvertance, il n'est pas passif de mort. Eh bien, il est considéré halachiquement comme celui qui a fait intentionnellement. De la même manière que celui qui a fait intentionnellement, il serait mis à mort et non pas de remboursement. Lui aussi, on ne va pas le mettre à mort parce qu'il a fait ça par inadvertance. Mais il n'aura pas non plus le remboursement. Ce que le Rav nous dit, je reprends les mots. Le verset, la Torah ne fait pas de différence. Ben shogeg le meizid, entre quelqu'un qui fait par inadvertance ou intentionnellement. Bedavar sheyesh bo mitat bedin, lorsque il y a la peine capitale par le tribunal, les potres minat tashlumim, pour l'exempter des tashlum du remboursement. Maintenant, dans l'Acha Vav, le Ram nous dit, attention, med varim amorim, dans quel cas s'applique ce qu'on vient de dire dans l'Acha, que celui qui heurte une femme par inadvertance, elle est morte, il est exempté de payer, beshinit kaven la isha, s'il avait l'intention de frapper la femme, seulement quoi, il n'a pas voulu la tuer, elle est morte par inadvertance. Ava, l'ibnit kaven, la chaver aussi, il avait l'intention de frapper son ami, venagavet aisha, et il a heurté la femme, sans faire exprès. Ah, t'as bien qu'elle est morte. Oh, il va mis ta blocavan à la côte. T'as vu que il a fait mourir sans l'intention de la frapper. Ici, on dit pas, c'est comme si il avait fait ça intentionnellement. Il serait passible de mort et il n'aurait pas le remboursement. Donc, lorsqu'il a fait ça par inadvertance, il n'a pas remboursé. On dit pas ça. Car ici, il avait pas du tout l'intention de la frapper. Donc, il n'est pas considéré comme quelque chose, shiyesh bo mitat bedin, qui a la mort du tribunal. Et c'est la raison pour laquelle, comme Shalom Mevladot, il va devoir, oui, payer la somme, la valeur des fœtus, comme tout celui qui heurte une femme. Celui qui frappe son père ou sa mère, il n'a pas fait de blessure, c'est-à-dire il n'y a pas eu de sang qui est sorti. S'il y a du sang qui est sorti, il est passif de mort. Mais là, il n'y a pas eu de sang qui est sorti. Chayav b'chamisha dvarim, il est passif de rembourser les 5 choses qu'on a prises dans les chapitres précédents, c'est-à-dire l'endommagement, la souffrance, les frais médicaux, le chômage et l'humiliation. Ava, limasabem chabura, mais s'il a fait une blessure, donc il y a du sang qui est sorti, qu'il est passif de mort, s'il a fait ça intentionnellement, chez Chaval Bachaveru Beshabbat, ou encore un autre cas avant de dire la halakha, s'il a blessé son ami pendant Shabbat, que celui qui fait ça pendant Shabbat, donc il a fait sortir du sang de son ami, qui a transgressé un des 39 travaux qui s'appelle Mefarek, qui est le principe de faire sortir quelque chose qui était caché à l'intérieur, il s'est fait sortir du sang qui était à l'intérieur de la peau. Afiloya Shogeg, même si c'était par inadvertance, qu'il a blessé son père, ou bien qu'il a blessé son ami pendant Shabbat, que dans ce cas-là, donc il n'est pas passif de mort, dans tous ces cas-là, il est exempté des remboursements. Pourquoi? Parce que c'est une faute que le tribunal tue la personne pour ça, ou Gvar Beyan, on vient d'expliquer dans l'Achal, et chez le Chilek Hakatu Bedav, chez Bomitat Ben Shogel Mezid, les potres Minatashtomim, on vient d'expliquer qu'il n'y a pas de différence si quelqu'un a fait ça intentionnellement, ou bien sans faire exprès, pour l'exempter de tachlum du remboursement, de paiement. C'est-à-dire, encore une fois, lorsque cette personne l'a tué, elle a blessé son père, elle a fait couler du sang intentionnellement, il est passif de mort, donc il ne doit pas rembourser. Eh bien, s'il a fait ça sans faire exprès, alors dans ce cas-là aussi, il n'aura pas le devoir de rembourser, parce que la Torah ne fait pas de différence si c'était Beshogeg ou Bembezid, en ce qui concerne les tashlumim, l'indemnité, le paiement.
Halachachet, a priori, il y a une question qui se pose sur ce qu'on vient de dire, que celui qui blesse son ami pendant Shabbat, il est exempté du remboursement parce que il y a la mort du tribunal, parce qu'il va être tué pour ça, pour avoir fait cette transgression-là. A priori, on pourrait dire, Va'alo, achovel mekalkelu. Celui qui est en train de blesser son ami, il est en train de détruire, de détériorer quelque chose pendant Shabbat. Et tous ceux qui détériorent quelque chose pendant Shabbat, ils sont exemptés de la mort, parce que c'est pas considéré un des 39 travaux. Donc dans ce cas-là, pourquoi on considère celui qui a blessé et qui a fait couler du sang, donc il est mefar avec un des 39 travaux, il a fait sortir du sang d'un endroit de la peau de la personne, pourquoi il est passif devant du tribunal? La réponse, elle est, vu qu'il a fait une satisfaction à son mauvais penchant, lorsqu'il a blessé son ami, il est en colère sur lui, il dit, voilà, je l'ai blessé, il est considéré qu'il a arrangé quelque chose, il n'est pas considéré un mekalkel, quelqu'un qui abîme, mais au contraire, il arrange quelque chose, nimtsa, avon mita, donc, il se trouve que celui qui a blessé son ami pendant Shabbat, il y a, oui, la faute de ce travail-là, et donc qui est il est passible de mort s'il a fait ça intentionnellement, le fir pas tourné tachelon, c'est la raison pour laquelle qu'il est exempté du remboursement. Halachatet, achovel bachaveiro b'yom kippourim, ceux qui blessent un autre le jour de Kippour, afilo b'meizid, même s'il a fait ça intentionnellement, chayav v'tachlum, il a oui le devoir de payer l'indemnité à son ami. Expliquons d'abord la différence avec Shabbat. Celui qui blesse son ami pendant Shabbat, il a fait un travail pendant Shabbat, il est passible de mort. Donc, vu qu'il est passible de mort, on dit Kam le bidera b'miné, qu'on va lui donner la sanction la plus grande, donc il est exempté de l'indemnité. En revanche, celui qui a blessé son ami le jour de Kippour, cette personne-là, elle n'est pas passible de mort si elle a transgressé un des 39 travaux. Elle est passible de karet, de retranchement. C'est la raison pour laquelle, vu qu'il n'y a pas de avon mitat beddin, de la mort du tribunal, mais c'est le karet de retranchement par Dieu, eh bien, dans ce cas-là, il a oui le devoir de rembourser, de payer cette indemnité. Bien que il a transgressé une avera, qu'il doit recevoir malkout, c'est-à-dire quand il est passible de karet, de retranchement, s'il y avait des témoins qui l'ont averti, lui ont dit, t'as pas le droit de faire ce travail-là, il a quand même fait intentionnellement, il va recevoir malkout, les 39 coups de bastonnade pour ça. Et a priori, il y a une question qui se pose, parce que lorsque il y a malkout, s'il reçoit 39 coups de bastonnade, il n'y a pas de tachloum de remboursement. En effet, la Torah, elle dit qu'on va frapper celui qui s'est mal comporté, qui est des richato. Sa richa, ça veut dire sa méchanceté, sa culpabilité, son avera. Et on dit qu'une seule richato, c'est au singulier, une chose qui a été rachat, et non pas deux. Donc, ou bien il paye, ou bien il reçoit 39 coups de bastonnade. Ce que le Ram demande, n'est-ce pas, en général, à chaque fois que quelqu'un, il a deux choses qui se mettent sur lui, aussi bien le malkout, les 39 coups de bastonnade, et aussi bien le fait de donner de l'argent, il va voir ce qu'on a dit, on dit qu'on lui donne la sanction la plus grande, donc c'est malkout, c'est les coups de bastonnade, la flagellation, et il n'a pas le devoir il n'y a pas de remboursement. Il n'y a pas de paiement d'indemnité. Chez Nadam Lokeo Meshalem, ça n'existe pas que la personne, elle va recevoir les 39 coups de bastonnade et aussi payer une somme d'argent. Alors, le Ram dit, c'est vrai, c'est comme ça dans tout, qu'en général, lorsqu'il y a aussi bien les coups de bastonnade et de l'argent, il reçoit les coups de bastonnade. Mais ici, c'est différent. À l'exception de celui qui endommage, qui blesse son ami, que lui, lui, va oui rembourser et il va pas recevoir les coups de bastonnade. On va expliquer dans l'instant. Parce que clairement, la Torah, elle dit que celui qui blesse son ami, il va payer et non pas recevoir les coups de bastonnade. La Torah, elle dit, celui qui a frappé, Rakshivto Yiten, il va payer le chômage, et il va payer les frais médicaux. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un frappe un autre juif, il doit recevoir malkout, les 39 coups de bastonnade. Mais, comme on apprendra dans le prochain chapitre, que s'il a frappé, et il y a aussi tachlum, il doit rembourser quelque chose, eh bien la Torah dit clairement, tu as donné le remboursement, tu as payé de l'argent, l'indemnité. Et on verra dans le prochain chapitre que uniquement quelqu'un qui a frappé un autre, et que ce qu'il a fait, ça vaut pas un chavé-pout à la valeur d'une pouta, donc il n'a pas à rembourser quelque chose, dans ces cas-là, il va oui recevoir malkout. En tous les cas, en ce qui nous concerne ici, celui qui a blessé son ami le jour de Kippour, malgré le fait qu'il y a le malkout qui vient aussi par rapport
au Kippour, qui a transgressé Kippour et on lui a prévenu, malgré ça, il va seulement rembourser, payer l'indemnité et pas recevoir Malkout. Halacha Yud, Achovel Be'eved Knani Shelo. Quelqu'un, il a un serviteur cananéen, donc il lui appartient à 100%, même le corps lui appartient. Patour, eh bien, elle est exemptée des indemnités, parce que même s'il y avait d'autres personnes qui avaient blessé son propre serviteur cananéen, eh bien, les autres personnes auraient payé au maître du propriétaire, donc à lui-même. Donc, si lui-même l'a blessé, il n'a pas le devoir de payer quoi que ce soit à son serviteur cananéen. Par contre, s'il a blessé son serviteur hébreu, donc un juif, il est passible de payer toutes les indemnités, à l'exception du chômage, vu que le serviteur hébreu travaille chez lui, donc son chômage, ce sera sur le compte de son maître qu'il a frappé. Celui qui blesse le serviteur cananéen de son ami, donc d'un autre juif, c'est le maître du serviteur qui va prendre les 5 indemnités. Et évidemment, le maître, il a le devoir de guérir ce serviteur-là avec l'argent qu'il va recevoir des frais médicaux de celui qui a frappé, blessé son serviteur. Même si le maître, il a été très dur avec le serviteur dans le sens qu'il s'est occupé de le faire guérir des frais médicaux, mais il lui a donné une crème, une substance, une potion qui est très très forte, et il a guéri très très vite, et ça fait beaucoup plus souffrir le serviteur, cette substance-là qu'il lui a donnée. Et le maître, il a gagné de l'argent. Par exemple, si les frais médicaux, c'était de 100 €, et lui, il lui a fait quelque chose qui fait très mal, mais ça coûte seulement 50 €, eh bien, avec Kol Refoua Toshel Rabo, tout l'argent des frais médicaux va aller au maître, donc il aura gagné une somme d'argent sur la guérison de son serviteur. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire que le serviteur va prendre de l'argent, les autres 50 €, il va dire, hé maître, tu m'as fait souffrir pour les frais médicaux, donne-moi les autres 50 €. Non. Tout serviteur qui est sorti en liberté, donc il a été affranchi, donc il n'appartient plus à son maître, mais son maître ne lui a pas encore donné le document d'affranchissement qu'il a affranchi. Par exemple, si le maître il a dit j'abandonne mon serviteur cananéen, donc il lui appartient plus, ou bien s'il lui a fait tomber une dent, ou bien s'il lui a fait tomber un œil, que dans ces cas-là, la Torah elle dit que le serviteur il est affranchi, mais il n'a pas encore reçu le document. Donc en attendant, il ne peut pas encore se marier avec une fille juive, parce que quand il va être affranchi totalement, il devient juif. Eh bien, si le taureau de quelqu'un va l'encorner, bien qu'en général, le propriétaire, le maître de ce serviteur, va recevoir 30 shkalim d'argent du propriétaire du taureau, ici, un loknas. Il n'y aura pas d'amende à donner au propriétaire du taureau pour donner ni au maître, ni au serviteur. Et si d'autres personnes ont blessé le serviteur, donc c'est pas un taureau qui a blessé, d'autres personnes qui ont blessé, le serviteur peut pas le dire, hey, vous devez me payer des indemnités. Pourquoi? Parce que son affranchissement n'a pas encore été fini. D'un autre côté, ni le maître de ce serviteur qui a affranchi mais qui n'a pas reçu son document, lui aussi, il ne peut pas dire aux gens qui ont blessé son serviteur cananéen, son ex-serviteur cananéen, donnez-moi les indemnités. Pourquoi? Parce qu'il ne reste plus d'acquisition dans ce serviteur vu qu'il a été affranchi. Les fichar, c'est la raison pour laquelle, vu qu'un serviteur qui a été affranchi n'a pas encore reçu le document d'affranchissement, il y a un doute, est-ce que le maître il est encore son maître ou pas? Imaginons qu'un mapil shenavdo. Rouven, le maître, il a un serviteur cananéen et il a fait tomber sa dent, il lui a arraché sa dent. Donc il est affranchi, mais il n'a pas encore de document d'affranchissement. Et après, il a fait encore une deuxième chose qui fait que le serviteur devrait être affranchi, qu'il a crevé l'œil. Bien, Yotse Beshino, c'est vrai que ce serviteur-là va être libéré, il va être affranchi par la dent que le maître lui a enlevée, mais bien qu'en général, si on dirait qu'il s'est totalement affranchi, le maître il aurait dû lui payer pour son œil. Il a enlevé son œil, il a crevé son œil, mais quand même ici, il ne va pas lui donner l'argent de son œil, bien que s'il a affranchi maintenant, il est comme tout le monde, eh bien, le maître devrait payer les 5 indemnités à son serviteur. On dit non, parce que peut-être il a encore considéré son maître. Maintenant, on fait une tafas. Si le serviteur, il a pris des biens du maître pour rembourser son œil, on ne va pas lui sortir ça,
car le principe qu'on a déjà appris plusieurs fois, celui qui veut sortir quelque chose de son ami, c'est à lui de ramener une preuve. Donc, comme on ne sait pas à qui et qui exactement ici, est-ce que le serviteur est totalement affranchi ou pas, dans quel contexte, et quel niveau maintenant il est dans son affranchissement. Donc, d'un côté, on ne peut pas dire au maître, paye-lui l'œil. D'un autre côté, si le serviteur a déjà pris de l'argent, on ne va pas lui dire rends, parce que peut-être en effet, ça appartient au serviteur, c'est au maître de ramener une preuve qu'en effet, ce serviteur est encore le sien. Dans ce cas-là, il reprendra l'argent. Tant qu'il ne ramène pas de preuve, à Motsi Mechavero, à la vara, il y a celui qui veut sortir quelque chose de son ami, c'est à lui de ramener une preuve. Quelqu'un qui est à moitié esclave et moitié affranchi. C'est-à-dire, imaginons, il appartenait à deux maîtres, Reuven et Shimon. Reuven a affranchi l'esclave et Shimon n'a pas affranchi. Donc il est moitié libre et moitié serviteur. Chez Bisho Adam. Et quelqu'un a humilié ses serviteurs, au Stiaro l'a fait souffrir, au Shengar Roshor, ou bien qu'un taureau l'a encorné avec Ayetz Bael ou des choses similaires à cela. Chayav, eh bien, l'endommageur, il a le devoir de rembourser, de payer une indemnité. Il n'y a pas de doute ici à qui appartient l'argent. Simplement, il met Rosebeyom Shel Rabo. Si c'est arrivé le jour à qui il doit travailler son maître, eh bien, l'indemnité ira les rabots à son maître. Et si c'est arrivé Biyobz Shel Atzvo, le jour que ça lui appartient à lui-même, eh bien, les indemnités sera pour lui. Halacha Yud Gimel, Achovel be'eved ivri shel chavero. Celui qui blesse le serviteur hébreu d'un autre, Chayav b'chamishat dvarim, il est passif de payer les 5 indemnités, veila karbaem karka. Vu qu'actuellement, c'est un serviteur, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un terrain. Ce terrain-là va donner des fruits. Vera bo ochel perotea. En attendant, tant qu'il est esclave, c'est le maître qui va manger les fruits. Ukshiyet, c'est eved. Lorsque le serviteur va être libre, va être affranchi, le champ va sortir de son maître, et donc le serviteur, il aura aussi bien le champ, évidemment, les fruits. Maintenant, si quelqu'un a fait un dommage à ce serviteur hébreu, un dommage qui n'empêche pas du tout de travailler, qui gonshikata rosh ozno, par exemple, il a coupé l'extrémité de son oreille, rosh rotmo, ou bien le bout de son nez. Donc, le maître n'a rien perdu. Eh bien, à Kolev, dans ce cas-là, tout appartient à ce serviteur hébreu, et le maître n'a même pas donc des fruits de ce qui appartient à ce serviteur hébreu. Celui qui blesse une fille mineure de quelqu'un d'autre. Si c'est un endommagement qui fait qu'elle va valoir moins cher, donc en général, avant 12 ans, le père il a le droit de vendre sa fille en servante s'il n'a pas du tout les moyens, hein. Et maintenant, s'il va devoir la vendre, eh bien, sa valeur a baissé, à Réouchalav. Dans ces cas-là, cette détérioration, les indemnités appartiennent au père. De même son chômage, le fait qu'elle ne peut pas travailler et que le père ne veut pas gagner de l'argent à travers elle, Shelav, ça appartient au père. Pourquoi? Car l'œuvre de ses mains de cette fille-là qui est mineure, et l'argent, s'il va la vendre en tant qu'esclave, en tant que servante, chez la viaou, ça va appartenir au père, donc c'est lui qui les a perdus. Aval tsar ou bochet veripouille. Mais en ce qui concerne la souffrance que cette fille a eue, l'humiliation qu'elle a eue, les frais médicaux qu'il faut, à Réouchala, ça lui appartient à elle, ça appartient pas au père. De même, un endommagement qui ne fait pas qu'elle va perdre de sa valeur, à Réouchala, ça ira aussi à elle, parce que le père, il n'a rien perdu par ça. De même, si c'est un papa qui a blessé sa fille qui est mineure, mais Shalem la tsar, il va lui payer la souffrance qu'elle a eue, les frais médicaux et l'humiliation, mais il est exempté de lui payer donc le dommage et le chômage qui appartiennent déjà au père. Halacha tetvav, achovel be'eshet ish, celui qui blesse une femme mariée, hashevet va'aripui le bala, le chômage et les frais médicaux vont aller au mari, vu que ce qu'elle fait, ça appartient au mari, donc le chômage, ça appartient au mari de payer cette indemnité, et en concernant donc les frais médicaux, vu que c'est lui qui est responsable de la guérir, eh bien c'est à lui qu'on va donner les frais médicaux. Par contre, Vea Tsar, la souffrance, Shela, ça appartient à elle, l'indemnité de la souffrance. Vea Boshet, Vea Nezek, et en ce qui concerne l'humiliation et l'endommagement qu'il a fait, alors, ou si c'est dans un endroit qui est dévoilé, que tout le monde peut voir, par exemple, il a blessé au visage ou au cou, ou bien sur ses mains et ses bras, Hashlish Shela, un tiers de l'humiliation et l'endommagement va être donné à la femme, ou Shnei Shlishim, et 2 tiers vont aller au mari, vu que c'est dans un endroit qui est dévoilé, eh bien, cette honte-là, cette humiliation est aussi fortement au mari, et en plus,
ça peut faire que le mari va moins l'aimer, ça lui fait souffrir que sa femme est comme ça. Si la blessure, l'endommagement est dans un endroit qui est caché que pas tout le monde voit, hashlish la balle, un tiers ça va au mari, ou shnishlish laisha, et 2 tiers ça va pour la femme. Parce que dans un endroit qui est voilé, l'humiliation essentielle, l'endommage essentiel, c'est à la femme, et celle du mari est moins grande. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent? Shel Baal, l'argent qu'il faut donner au mari, donc le chômage, les frais de guérison, les frais médicaux, et de même une partie de l'humiliation, de l'endommagement, notim l'omiyad, on lui donne tout de suite au mari. Veshel Isha, et celui de la femme. Alors, on ne va pas tout de suite le donner, vu que ce qui appartient à la femme appartient à l'homme. Qu'est-ce qu'on va faire? Il a karvem karka. On va acheter un terrain avec l'argent qui a été donné pour la femme, va bal ochel perot, et le mari va manger les fruits comme tous les biens que la femme, elle reçoit, que le mari profite des fruits, bien que le capital appartient à la femme. Et d'ailleurs, dans un cas de divorce ou de mort du mari, ce capital repartira à la femme. Ça s'applique que le mari, il reçoit une part de l'endommagement et de l'humiliation, et on dit que il n'y a pas toute la somme d'argent qui va aller à la femme. Est-ce que la femme va recevoir? Le mari va prendre des fruits de cela. C'est si d'autres personnes ont blessé la femme. Si le mari l'a blessé sa femme, il doit lui rembourser tout de suite. Tout l'endommagement va et la souffrance, toute l'humiliation, il prend rien du tout dans ça. Tout appartient à la femme. Le mari, il n'a pas des fruits dans ça. Si elle veut donner cet argent-là à quelqu'un d'autre, elle a le droit de le donner à quelqu'un d'autre. Comme ça, on stipulait les géonim, donc les maîtres qui étaient avant l'époque du Rambam, et le mari, il a le devoir de la guérir, de la même manière que le mari, il a le devoir de guérir sa femme à chaque fois qu'elle est malade. Celui qui a endommagé sa femme lorsqu'il a eu une relation avec elle, il est passible des indemnités, bien qu'il a le droit d'avoir une relation avec elle, mais il aurait dû faire attention de ne pas l'endommager. Une femme qui a blessé son mari, si elle avait un rajout dans sa ktuva qui est l'acte de mariage, c'est-à-dire dans l'acte de mariage, il y a les engagements du mari envers la femme, il y a ce qu'on appelle le ikar ktuva, l'essentiel de la ktuva, donc qui est 212 si elle était vierge, 112 si elle n'était pas vierge, et en plus de ça, il y a ce que le mari il s'engage de rajouter dans la ktuva, par exemple, il rajoute encore 112. Cet argent-là arrivera à la femme si le mari va mourir, ou bien si le mari va la divorcer. Maintenant, la femme peut vendre cette tosefet ktuva. Évidemment, elle ne va pas le vendre à 112, mais elle peut le vendre à moins que 112. Si elle a 20 ans et il s'entend très très bien, elle a jusqu'à 120 ans, vendre une ktuva de 112, quelqu'un va peut-être acheter à 512, il n'y a pas de grande chance qu'un des deux va mourir ou divorcer s'ils s'entendent bien. Maintenant, s'ils sont bagarres et ils ont 50 ans et ils sont déjà mariés depuis longtemps et ils risquent de se divorcer, les 112 de la ktuva vont coûter plus cher, parce qu'il y a plus de chances que le mari va divorcer, ou bien qu'il y a un d'eux qui va mourir pas 50 ans, 119 ans, on va dire. Alors revenons à notre sujet. Le Rambam dit ici que si elle avait un rajout dans sa ktuva, mais on l'oblige de vendre ce rajout avec une somme d'argent qui n'est pas grand-chose, qu'il la vend à quelqu'un. Ici, en l'occurrence, ce quelqu'un, ça va être le mari. Et le mari va prendre l'argent de ça. C'est-à-dire, par exemple, s'il y avait 112 dans la ktuva, le mari va acheter cette tosefet pour 50 par exemple, et avec les 50 il va payer l'indemnité que sa femme doit lui donner. Ça, c'est Ibrat Sabal, si le mari veut. S'il veut la divorcer comme ça, il prend l'indemnité de tout l'argent de la ktuva, pas seulement de la tosefet, du rajout, pas des 112, mais il prend aussi des 212, gove, eh bien, il peut la divorcer et prendre tout cet argent-là. Et si elle n'avait pas de rajout dans sa ktuva, elle ne peut pas vendre l'essentiel de sa ktuva à son mari, donc les 212 de base qu'elle reste en ktuva. Pourquoi? Il est interdit que quelqu'un reste avec sa femme un instant sans ktuva, pour pas que ça soit facile au mari de la divorcer. À chaque fois qu'il va vouloir la divorcer, il va dire si je veux la divorcer, je dois payer une grande somme d'argent, je préfère pas la divorcer. Elle a imratza bal, donc si le mari veut, il écrit un document dans lequel il écrit que la femme lui doit tant et tant d'argent pour l'indemnité de la blessure qu'elle lui a fait. Ou bien, comme on a dit, il la divorce et il prend
de ce qu'il devait lui donner dans sa tuva. Allah hayutet. Achov el beban avagdolim. Celui qui blesse ses enfants qui sont grands après bar mitzvah. Imenem smuchim al shulchano. Si littéralement ils sont pas appuyés sur sa table, c'est-à-dire en d'autres mots, s'ils sont pas à sa charge. Noten la miyad, il doit tout de suite leur donner l'argent de la blessure. Ve'aktanim, et les mineurs. Il a karka beniskan. On va leur prendre un terrain donc, pour l'endommagement qu'il leur a fait. Ven ochrem perotav. Et eux, les enfants, ils vont manger donc les fruits, mais on ne va pas leur donner de l'argent pour pas qu'ils vont le perdre. C'est la même chose aussi d'autres personnes qui ont blessé les enfants, donc non pas le père. S'ils sont mineurs, à ce moment-là, on va acheter un terrain avec cet argent-là, eux, ils vont manger donc les fruits. Et si ils étaient à sa charge, et il les a blessés le père, Pato, il est exempté de payer ben shayuk dolim, ben shayuk talim, qu'ils étaient majeurs ou mineurs. Si d'autres personnes les ont blessés, big dolim, si c'est des adultes, même s'ils sont à sa charge, inatanamiyad, tout de suite on va leur donner l'indemnité, ou big talim, si c'est des mineurs, il a karbem karka, on va prendre un terrain, ils vont manger des fruits jusqu'à qu'ils vont grandir. Halachachaf, cheresh shotevekatan, un sourd muet, un aliéné et un mineur, bgiatanra, le contact avec eux est mauvais, c'est-à-dire les affaires sont pas si bonnes que ça. Dans quel sens? Achov el baen chaya, celui qui les blesse, eh bien, il est passible des indemnités. Par contre, si eux ont blessé d'autres, tous ils sont exemptés des indemnités. Et aval bishlit patach cheresh, même si plus tard, ce cheresh, ce sourd muet qui avait blessé quelqu'un, il est devenu normal, qui peut entendre, il peut parler, celui qui était aliéné, il est devenu maintenant avec toutes ses capacités, ou bien il a katan, que l'enfant maintenant, il a grandi, dans tous ces cas-là, une fois qu'ils sont devenus normaux adultes, ils n'ont pas le devoir de rembourser, de payer l'indemnité. Pourquoi? Parce qu'au moment où ils ont blessé, ils n'étaient pas matures, ils n'étaient pas conscients de ce qu'ils faisaient, donc on ne peut pas leur faire payer une indemnité. En ce qui concerne le serviteur canadien et la femme, eux aussi, le contact avec eux est mauvais, pas si mauvais que ceux d'avant, mais aussi, comment ça? Celui qui les blesse, il est passible des indemnités, si eux, ils ont blessé des autres, ils sont exemptés des indemnités. Mais eux, par contre, ils vont oui payer, peut-être plus tard. C'est-à-dire, si la femme va divorcer, ou bien que son mari va mourir, donc elle aura une somme d'argent, là, elle devra rembourser. En ce qui concerne le serviteur canadien, le jour, si ça va arriver, qu'il va être affranchi, et il aura assez bien à lui, à ce moment-là, il va oui rembourser. Quelle est la différence avec la lachachav, dans laquelle on a dit que le sourd, muet, l'aliéné et le mineur, eux-mêmes, quand ils vont grandir, devenir normal, ils vont pas payer. La différence, elle est que eux, au moment où ils ont fait leur blessure à quelqu'un d'autre, ils n'étaient pas matures, ils n'étaient pas bnedéa. Mais ici, la femme, le serviteur canadien, ils ont, oui, conscience. Ils sont comme un débiteur qui n'a pas de quoi payer. Que la règle est au moment où il va s'enrichir, il aura le devoir de rembourser, de payer. Adam qui goufo. Le serviteur de Rouven est considéré comme Rouven, ou Behemto. L'animal de Rouven est considéré kemamono, comme l'argent de Rouven. Comment ça? Imaginons que Shimon, il a mis une braise sur le cœur du serviteur de Rouven, ou met, et à cause de ça, le serviteur de Rouven, il est mort. Ou bien que Shimon a poussé le serviteur de Rouven la yam à la mer, ou il a poussé la hache dans le feu, il peut sortir de l'eau de la mer, ou bien il peut sortir du feu. Misham velo ala, il n'est pas monté, il n'est pas ressorti, il va mettre. Il a voulu rester là-bas, il est mort. Pas tout le tachlouin. Shimon, il est exempté de payer. Parce que de la même manière que s'il avait jeté son ami, il peut se sauver, il peut sortir, eh bien, il n'avait qu'à sortir. Par contre, il massacre, et bien mettre à véro, s'il a fait ça à l'animal de Rouven. Là, c'est considéré comme s'il avait pris de l'argent de Rouven qu'il a jeté à la mer ou dans le feu. Donc, il a mis la braise sur l'animal. Dans ce cas-là, il est chayav, il est passible de payer. Ok, c'est comme s'il avait mis sur l'argent de Rouven, comme s'il avait mis cette braise-là sur le vêtement de Rouven. Ni ça, que c'était brûlé. Chayav, les shalem, qu'il a le devoir de payer l'indemnité. C'est basé de même, tout ce qui est similaire à cela. Conclure avec un mot de Chassidut, on a parlé du Eved Ivri, le serviteur hébreu. Il travaille pendant 6 ans et après la 7e année, il va être libéré. Eh bien, le message spirituel que nous avons, c'est que lorsque quelqu'un il s'est mal comporté comme ce serviteur hébreu qui est vendu,
pour 6 ans, eh bien, il doit arranger ses actions par la tchouva, par le raffinement de soi-même. Et lorsqu'il finit ce travail-là, à la fin de Sheshanim, eh bien, il est sûr qu'il va avoir une vraie liberté, Bashvit, Yetzel Achav Shechinam, le 7e millénaire, la venue de Mashiach, Na, ou une excellente journée.